Salut à tous, c'est Baisanka, donc aujourd'hui nouvelle vidéo d'information sur Fortnite. J'ai du lourd à vous annoncer. Je pense avoir trouvé l'histoire, le secret de la saison 7. Du tout début, la bande-annonce de la saison 7 jusqu'à maintenant, tout concorde. Hier soir, je me suis amusé à aller sur plusieurs forums, j'ai vu plusieurs théories assez intéressantes, et je me suis amusé à tous les prendre, tous les mélanger, les relier en quelque sorte. J'ai un peu modifié des passages un peu à ma sauce, et franchement, l'histoire correspond, comme je l'ai dit, du début de la saison 7 avec la bande-annonce jusqu'à maintenant. Tout est dans l'histoire, tout ce qui s'est passé dans la saison. Et je pense qu'on est vraiment pas loin d'avoir découvert en tout cas le secret de la saison 7. Et ensuite, en fin de vidéo, on verra aussi un système pour gagner des V-Bucks sur Fortnite. Ça a été trouvé dans les fichiers du jeu. Après, attention, ça à mettre entre parenthèses, c'est assez suspect, assez bizarre. J'ai pas envie de vous donner une fausse joie, mais ça a été trouvé dans les fichiers du jeu, donc il y a de fortes chances que ça arrive. Donc allez, c'est parti. Je suis vraiment impatient de vous présenter cette théorie. Comme je vous l'ai dit, j'ai modifié certains passages. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, il y a longtemps, il y avait 5 royaumes, 5 rois, chaque roi était donc le maître d'un élément. Ils étaient tous en harmonie, comme on peut le voir dans le château de Polar Peak. Il y a une grande table dans la salle principale du château, 5 chaises avec un logo pour chaque roi. Ici, on a le logo du roi des glaces au fond de la pièce, donc pour bien montrer que c'est son château. Et ici, on peut voir le logo du roi du feu. On voit que toutes les chaises sont tournées vers le roi des glaces, sauf une, celle du roi du feu. La chaise est couchée sur le sol, comme pour dire en gros que le roi du feu a voulu quitter la pièce en vitesse, ou alors il a voulu se battre. Il y en a aussi certains qui prennent ça comme pour dire bah, la chaise est tombée au sol, comme le roi du feu. Il s'est fait emprisonner, donc il est tombé en quelque sorte. Donc, le roi du feu lance une guerre contre tous les autres rois, il arrive à en vaincre 3, mais face au roi des glaces et son armée, donc qui est composée de bonhommes de neige et du sergent. Le sergent est un mécano. Il aurait envoyé le robot Lime, donc le robot cible, le skin secret de la saison 6, en reconnaissance avant son attaque. C'est pour ça aussi que sur tous les avant-postes au niveau de la map enneigée, on voit le logo, pareil, le logo qu'il y avait sur le parachute du skin cible quand il est arrivé au niveau de Flush Factory pendant la saison 6. Donc je vous mets tous les images à l'écran. Et pour la suite, on va revoir vite fait la bande-annonce, le trailer de la saison 7, puisqu'on va parler ensuite de ce qui se passe dans le trailer. On peut voir aussi sur le trailer que le sergent tient dans sa main la lame de l'infini, qui est comme on a pu le voir l'arme la plus puissante du jeu, et du coup dur pour le roi du feu de rivaliser contre cette armée. Du coup il s'est fait capturer et emprisonné dans le château de Polar Peak, enchaîné, congelé pour ne plus en sortir. Ensuite, du coup, le roi des glaces se retrouve seul et peut lancer son attaque, donc qui enneige toute la map, comme on a pu le voir pendant l'événement du roi des glaces. Tout à l'heure, on a parlé du roi de feu qui a combattu les autres rois qui étaient assis à table. On sait qu'ils sont 3, on sait qu'ils ont un logo particulier différent du roi des glaces et du roi du feu, mais rien d'autre. Et pourtant, ces 3 rois sont peut-être sur la map depuis le début de la saison 7. Donc je vous laisse un peu de temps pour y réfléchir et mettre la réponse dans les commentaires. Du coup, je vais rapidement en profiter pour vous rappeler qu'on a lancé un très gros concours sur Twitter pour vous remercier d'utiliser le code BY100K dans la boutique. Un concours où vous pouvez gagner la console de votre choix, PS4, Xbox, Switch, ce que vous voulez. Donc pour participer, c'est tout simple, vous devez me follow sur Twitter, mettre le code BY100K dans la boutique, prendre un screen et le mettre sur Twitter avec le hashtag code BY100K, taguer 2 amis et mettre pareil sur le tweet la console que vous voulez gagner. Il y a 2 tirages au sort qui vont arriver. Le premier, ouais, c'est pour mon anniversaire. Le 24 février, en live, on fera le tirage au sort, donc des gagnants pour les V-Bucks. En tout, il y a 150 € de V-Bucks à gagner sur Twitter, Instagram et sur YouTube. Et le tirage au sort pour la console, ça se fera le 10 mars. Tous les concours sont dans la description, je vous mets tous les liens, vous pourrez participer à tous les concours. C'est gratuit, vous inquiétez pas. Bon, ensuite, du coup, je pense que là, tout le monde a eu le temps de réfléchir. Et si je vous parle des statues de pierre donc posées sur la map, bizarrement, et en plus, ces statues,
elle bouge un peu après chaque gros événement. Donc une statue en plus pour chaque roi qui manque autour de la table. On a le roi du feu, donc on sait où il est, le roi de glace, on sait où il est. Par contre, les trois autres rois, du coup, ça serait les trois autres Cette route, c'est la route de notre enfance, avec Pierre et Yanis. statues, enfin, les trois statues qui sont posées sur la map bizarrement. Donc je vous mets des images. Ces statues, on ne sait pas vraiment ce qu'elles représentent. On sait qu'elles bougent au fur et à mesure pas des semaines, mais des petits événements qui arrivent sur la map. Elles ont bougé plusieurs fois pendant la saison 7. Et du coup, imaginez si le roi du feu, avant d'être emprisonné du coup par le roi des glaces, avait lui aussi emprisonné les autres rois dans la pierre. Le roi du feu, la lave, le volcan, vous voyez où je veux en venir? Franchement, je pense que c'est largement possible. Après, on peut essayer d'imaginer même la suite. Imaginez si les tremblements de terre cassent les roches qui emprisonnent les rois et les libèrent. On aurait un fight en fin de saison 7 juste énorme, un événement, je pense comme on n'en a encore jamais eu. Bien sûr, tout ce que je vous ai donné là, c'est des théories, c'est même plusieurs théories qu'on a reliées et où on a ajouté des détails à gauche à droite, mais presque tout ce qui s'est passé dans la saison 7, tous les éléments du début, on a pu voir avec la bande-annonce, jusqu'à la fin, les tremblements de terre, sont dans cette théorie. On a vu aussi dans le trailer le sergent qui lance une attaque avec les bonhommes de neige, la lame de l'infini du coup qui aurait pu prendre le dessus sur le roi du feu. On va loin, mais franchement on n'a pas vraiment compris cette saison 7, et beaucoup de personnes du coup ont essayé de trouver des réponses en faisant des théories. Et je pense que celle-ci, c'est une des meilleures. Du coup, donnez-moi vos avis et amusez-vous aussi à écrire la suite de cette histoire dans les commentaires. Je suis sûr que dans le tas, certains auront juste sur la suite et on sera comme des cons quand ça va arriver. Donc là, au moment où je fais cette vidéo, Fortnite viennent de faire une annonce bientôt disponible sur Fortnite, une nouvelle arme, le fusil d'infanterie. Une conception à l'ancienne, mais un nouveau style de combat. Donc je pense que ça sera disponible dans la mise à jour 7.40 qui arrive mardi, donc le 12. Une nouvelle arme qui fait plaisir, mais du coup j'ai peur qu'ils retirent la carabine qui est déjà disponible sur le jeu. Je pense que ces armes sont assez similaires, ça se ressemble beaucoup. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si ce genre d'arme vous fait plaisir et si vous avez peur qu'ils retirent la carabine pour mettre ce nouveau fusil d'infanterie. Ils n'ont pas parlé de retirer la carabine, mais c'est un peu con d'avoir deux armes qui se ressemblent sur le jeu. D'ailleurs, en parlant de retirer des armes ou des objets, dites-moi selon vous ce qu'Epic Games devrait retirer sur le jeu pour l'arrivée de la saison 8. Donc par exemple, les avions, les tyroliennes, enlever les quads, mettre un nouveau véhicule, par exemple l'aéroplanche, retirer les voiturettes, une arme qui vous saoule, remettre une arme qui n'est plus disponible, par exemple, je sais pas, la première rafale grise qui était disponible sur le jeu, où franchement là j'ai pas vraiment d'idée en tête, le fusil à pompe double canon. En gros, dites-moi dans les commentaires ce qui vous manque sur Fortnite et ce qui vous a saoulé sur cette saison 7 et que vous ne voulez plus voir dans la saison 8. Ensuite, comme je l'ai dit en début de vidéo, on va parler de V-Bucks gratuits, donc c'est assez flou. On a trouvé dans les fichiers du jeu un screen qui dit que pendant les défis les défis de la Saint-Valentin, on devrait débloquer des V-Bucks pendant les défis. Pas n'importe quel nombre de V-Bucks, en tout on devrait débloquer 2000 V-Bucks, 100 V-Bucks le premier jour, 200 V-Bucks le deuxième, 300 V-Bucks le troisième jour, 400 V-Bucks le quatrième jour et 500 V-Bucks le cinquième et le sixième jour. En tout, ça fait 2000 V-Bucks, c'est le prix du skin du coup voleur de cœur qui était dans la boutique à la Saint-Valentin l'année dernière. Et on sait aussi qu'on a une version, une variante du skin voleur de cœur qui va être disponible pendant l'événement de la Saint-Valentin de cette année. Du coup, je me suis dit peut-être qu'ils vont s'amuser à offrir 2000 V-Bucks dans les défis. Comme ça, les personnes qui n'ont pas encore acheté le voleur de cœur vont pouvoir l'acheter. Et les personnes qui l'ont déjà acheté l'année dernière vont pouvoir acheter un nouveau skin. Et la variante sera disponible pour tout le monde. Franchement, c'est la seule logique que j'ai pu trouver à cette première fois où on va pouvoir débloquer, enfin gagner des V-Bucks sur Fortnite avec des défis. Je trouve ça assez bizarre, donc ça va mettre entre parenthèses. Moi, en tout cas, ça a été trouvé dans les fichiers du jeu du Battle Royale. Hein, c'est pas des V-Bucks à gagner en mode sauver le monde, c'est bien dans les fichiers du BR. Et c'est vraiment bizarre. Donc dites-moi si vous êtes d'accord avec mon raisonnement, entre guillemets. Mais encore une fois, c'est la seule logique que j'ai trouvée à cette histoire. Et voilà les potes, on arrive pratiquement à la fin de cette vidéo. Normalement, on aura plus d'informations demain, donc mardi 12, avec la mise à jour 7.40. Je vous l'ai annoncé dans la dernière vidéo, c'est la dernière grosse mise à jour de la saison 7. On aura encore le 19 février une petite mise à jour de contenu, mais toutes les nouveautés